Chers compatriotes, bonjour. Je pense que vous avez belé à Kolanda Biso, Bisika Bozali. Lelo eza mokolo ya samedi. Oyo toye pona ko partager na bino information mboka parce que eza elengi e yindi mabe. Makambo ezo ya na bopanzi ya Congo, makambo ezo changer. Tant makambo ezo changer tokoya lombango pona ko informer ba Congomani. Oyo balanda kabiso butu moyo pona ke bayeba maini neza na kati ya koleka na Congo na biso. Tosenga kabino bo s'abonner mingi na BM Opinion chaîne moko bato ebele. Donc bozala wana ebele bo s'abonner ka mingi pona ke bozwa ka na tangu nyonso ba information na biso bolanda ka biso mai oyo esalama kana mboka biso toyaka pona kopesa bino. Na pesi mbote na ba Congolais no soza libanda na mboka na ba obaza na kasi ya mboka, surtout des Congolais de père et de mère. Tokobeta masolo bande ko na ngai, tokobeta masolo na mboka na biso à l'arbitre du peuple Ousmane Mutombo naye na bisaka bino mikolo na kozana bino chaque jour parce que information leki ebele et sengeli bozala bien informé, pas mal informé, bien informé. Donc moi mon souci est de vous informer. To bonde la kapona ekolo bisika ozali et kozala malamu mingi. Chers compatriotes, tokobeta masolo ebele lelo Félix Tshisekedi na Addis Abeba na Union africaine, siège à Union africaine. Il y a un mini sommet. Il y a le président, il y a Union africaine ensemble avec le président de l'EAC. Chers compatriotes, cet mini sommet était basé sur la sécurité dans le pays des Grands Lacs et aussi la sécurité en RDC. Il faut que le président, il y a Union africaine, le président, il y a l'EAC, basangana, bazwa décision, na mai oyo etali insécurité ou sécurité. Il y a un pays des Grands Lacs, notamment la RDC. La raison pour laquelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azala kipe moko ya na katiwan. La raison pour laquelle Paul Kagame Ndoki est génocidaire azala kipe na kati ya lisangawa. Na kobetre bino masolo, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Partagez l'émission. Faut partager beaucoup l'émission, partager l'émission. Yebisa bato mususu benga bango tinde bango lien, batala lien. Parce que nous allons parler de ce qui s'est passé là-bas. Nous avons des sources sûres na Addis Abeba. Au moment où je vous parle, il y a certaines réunions où il y a un communiqué final. Il y a une décision où il y a un mini sommet basé sur la sécurité en République démocratique du Congo. Chers compatriotes, nous avons plusieurs fois Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Car c'est les efforts que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a sala pour trouver kimia na est mboka Congo et sengelo applaudir bisika ozali et sengelo soutenir yango et sengelo encourager les efforts que nos forces armées congolaises bazana kati ya kosala sur terrain et sengeli ko applaudir yango et sengeli ko kumisa bango et sengeli ko soutenir bango. C'est ça être un vrai Congolais, un Congolais de père et de mère. Le Congolais Ousmane Mutombo wa Mutombo. Ça, c'est ce que nous demandons au peuple congolais. Chers compatriotes, le mini-sommet qui a été organisé depuis hier na Addis Abeba, siège social, il y a l'Union africaine et c'est là que la mission na mission est belé. Ba volet est belé, il y a sommet, mini sommet on est belé. Mais il y a les deux volets où ils ont attiré biso important, c'est la sécurité au Congo que les chefs d'État de pays africains en général, ensemble ça avec le chef d'État de pays de l'Afrique de l'Est, bafanda autour d'une table
parler de ce qui se passe au Congo, prendre une décision, condamner celui qui mérite d'être condamné, dénoncer ce qui peut être dénoncé, pour que la paix réelle ait en Akata Mboka Congo. Ça, c'est le premier volet que je dois parler avec vous. Vous avez vu ces derniers temps, après la réunion de Bujumbura, que Félix Tshisekedi Azalaki peut ministre président à l'EAC. Après ça, Félix Tshisekedi a fait des tours à Kenya, Congo, Brazzaville. Il est allé en Angola. Kokutanana Baninga Naye. Vous avez vu Félix Tshisekedi à Kenya, Comore. Et puis Naba Mboka Moussous à Pembeni. Et vous avez vu aussi le président, il y a Afrique de l'Est, de l'Ouest plutôt, Kumaro, le président de Guinée-Bissau, Ayakaki Awa, Akutana Muninga Nae. Dans tout ça, le président de la République a Keiti Nabisi Akoko Kendete pour ne koloka Kimia, pour avertir Baninga Moussous, pour ebisa bango la complicité de Rwanda, le plan de Kagame pour les Congo et la décision que lui va décider que cela ne puisse pas être condamné par les uns ou les autres parce qu'Ayoka Bango Mingi. Les Rwandais n'écoutent personne, Kagame n'écoute personne, un sanguinaire n'écoute que des bruits des armes. Mes chers compatriotes, après tourner Wana, Tata Mroza Kola Kena, Addis Abeba, tout le monde était là. Parce que vous êtes là pour dire à voyager, boy, à boy, c'est ça votre rôle. Félix a voyagé, mais il voyage pour l'intérêt du Congo. Félix ne voyage pas pour ses intérêts personnels. Félix se déplace pour parler au nom du Congo, chers compatriotes. Vous l'avez vu en Afrique du Sud parler avec Ramaphosa. C'est pour l'intérêt du Congo que le chef d'État fait les démarches. Alors, lobby et Yindaki. Lobby na Union africaine et Yindaki. Au Pesa Mwaboui. Et Zalaki moto. Kakama zui fait. Kakama zui moto. Kakama sumina bilamba. Kakama subina sapatu. Kakama lengi. Kakama kokite ko se retrouver les sous-soutés. Il est bloqué. Le médecin n'arrive plus à Yakokangami souté. L'insomnie. Voilà la chute du régime Kagame. Voilà la chute du régime Kagame. Oh, je vous avais dit ici que la façon que nous sommes en train de partir, l'Union européenne hausse le ton, les États-Unis haussent le ton, et d'autres pays, frères et amis, haussent le ton. Et aujourd'hui, Kagame se retrouve abandonné par ses peurs. Aujourd'hui, Kagame a timolé les boules, zinda. Partagez les liens et puis vous like et belé pour nous motiver biso, parce que ce que nous faisons, nous mettons notre vie en danger et nous acceptons de défendre la République et de vous informer aussi. Hier, dans une réunion, le chef était autour de tout le monde. Écoutez, il y a des réunions qui s'est passées. Il y a la réunion de président de l'Afrique de l'Est, de l'EAC, sur la sécurité de la RDC. Ils ont fait les rapports. Ils ont fait une évaluation. Depuis que leur médiation a commencé, ils ont fait une évaluation. Sérieusement, ils ont trouvé une décision. Et il y a aussi deuxième réunion qui était de l'autre côté, les présidents de l'Union africaine, ceux-là qui ne sont pas dans l'EAC, se sont réunis de l'autre côté
ils ont fait l'évaluation de la situation sécuritaire en Afrique et surtout en RDC. Ils ont trouvé, ils ont une décision. Je voulais vous parler une chose. Le président Joao Lourenço était le délégué de l'Union africaine dans la situation sécuritaire de l'Est ou bien de la République démocratique du Congo avec les Rwandais. Lui était mandaté par l'Union africaine à jouer au rôle. Alors c'était pour lui de faire un rapport sincère, honnête, sérieux aux d'autres présidents de l'Union africaine. Le président, ancien président Kenya, Uhuru Kenyatta, était aussi parmi les délégués de la communauté internationale. Dans cette situation, il a fait ses rapports. La raison pour laquelle vous aviez la présence d'Antonio Guterres, Nakatia Makambouane. Après les rapports, c'est la première fois que nous félicitons, moi, je félicite l'EAC, la communauté d'Afrique de l'Est, sur les rapports qu'ils ont faits. Ils ont montré leur soutien à la République démocratique du Congo. Ils ont montré leur façon de compatir avec la RDC dans la situation de l'Est, chers compatriotes. Je parle de l'EAC en tant que la communauté de l'Afrique de l'Est, pas en tant que l'armée des sous-régionales de l'Afrique de l'Est, non. Je félicite l'EAC en tant que l'armée, en tant que la communauté de l'Afrique de l'Est. Dirigée par le président burundais. Ils ont fait un rapport, ils ont dénoncé le non-respect du Rwanda par rapport à la décision non sous Bazoua. Par rapport à la communiqué non sous Bazoua. Et dans la communiqué à Nairobi, les Rwandais, avec ces troupes M23, n'ont pas voulu respecter ce qui ont été décidés dans Nairobi. Ça, c'est de 1. Ils ont aussi parlé des rapports de Bujumbura que les Rwandais n'ont pas aussi voulu respecter. Ils ont aussi parlé des faits des routes de Rwanda que les Rwandais, Kagame n'a pas voulu tempérer ça. Et enfin, ils ont condamné les attitudes de Paul Kagame face à l'insécurité de la RDC. Ça, c'est la première fois que l'EAC comprend quand même qu'ils doivent dire la vérité. Vérité ou takana est sincère. Attends au bon métier la vérité, chers compatriotes. Après la réunion, Lourenço a donné les rapports en dénonçant avec des regrets le comportement de Paul Kagame par rapport à toute décision qui a été prise. N'a pas communiqué, nous sommes communiqué à Rwanda, n'ont jamais été respectés par les Rwandais. Alors il est arrivé le temps qu'on a fait l'affrontement, les deux, la communauté de l'Afrique de l'Est et aussi l'Union africaine. Dans la présence des deux chefs d'État en conflit, il s'agit premièrement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukantombolo Fachi Beton et en face de lui un génocideur, un homme insensé, un homme rétrograde, un incirconcis, un sanguinaire, un sorcier, Paul Kagame du Rwanda. Dans cet affrontement, je vous révèle des choses. Avant l'affrontement, chers compatriotes, abonnez-vous. Il faut vous s'abonner, il faut vous partager les babaliens. Avant cet affrontement, Paul Kagame a envoyé certains émissaires et pas Félix pour dire il est prêt à se faire à l'amiable, à partir à M23, à une armée naïe. Félix peut partir à M23, à intégrer une armée à RDC. Alors Paul Kagame parce que la communauté internationale qui soutient les Rwandais n'ont plus les mêmes voix avec les Rwandais. Ils se trouvent abandonnés par ce père qui lui ont soutenu alors que Ban Raja à l'amiable avec Félix
tant que vous bango, non, va se réconcilier, aller pour que la communauté internationale va comprendre que t'es bateau, déjà il n'y aura pas un problème, voilà les jeunes de Kagame. Il voudrait piéger Félix Tshisekedi. Pour que Félix a quoi un piège naïe. Là, quand je vous suis des sources sûres que nous avons, qui étaient là, chers compatriotes, nous avons des sources sûres. Et Félix Tshisekedi a rejeté cette demande de Kagame. Il a dit nous allons discuter en face. Et Kagame se retrouve devant la communauté internationale. Il y a des envoyés des Nations Unies, l'envoyé de la France, l'envoyé de l'Union européenne. Tout était là. Chers compatriotes, Kagame, c'est la fin du régime Kagame. Mais c'est Kagame, face à tous les présidents d'État d'Afrique, ils ont commencé à discuter. Kagame nie son implication à Ndoki Azaka Ndoki ata okangiye Jésus ata okangi Ndoki boye azoloka osani akowanga na kaka eza lokola kuluna soko okangiye o na uti matanga na zainosa ata okangiye na television otiko yeba ata okangiye na machette o nga na ebite bachenga machette na kingona na makasi oh c'est ça les sorciers, c'est ça. Devant les chefs d'État africains, Kagame nie que lui n'est pas impliqué dans la situation qui se passe à l'est du Congo, Ndoki. Kagame nie ça devant tout le monde. Alors les rapports des Nations Unies, cite Kagame, les Rwandais, les rapports de Human Rights, cite les Rwandais, tous les rapports qui ont été mis en place sans la RDC, c'est les Rwandais. Même les rapports des pays de l'EAC, c'est les Rwandais comme commanditaires, comme agresseurs, comme criminels des génocides de la République démocratique du Congo. Tout le batté, tout le batté. Kagame nie ça. Kagame veut toujours incriminer la République démocratique du Congo en disant que non, pour la sécurité du Rwanda, la présence de FDLR dégage la sécurité du Rwanda. Lui parle pour attaquer les rebelles de FDLR qui menacent la sécurité des peuples rwandais. Ndoki, sorcier, insensé, un nommé rétrograde. Chers compatriotes, il y a eu une discussion intense. Les hommes pour laquelle le président je regrette le comportement de Paul Kagame. Paul Kagame n'a pas osé de regarder Cyril Ramaphosa na mis sous terre. Ayebi ke yena Cyril Ramaphosa simbakate pour Makamwa Est. Cyril Ramaphosa a dit à Kagame, tu n'écoutes pas les gens. Toi, tu te prends comme un Hitler Adolphe en Afrique. On ne doit pas accepter ça. Ça, c'est ce que Cyril Ramaphosa a dit à Kagame. Ramaphosa a dit à Kagame, si toi, tu te crois les géants, on n'est plus dans l'état de géants en Afrique, on est là dans l'état de construire l'Afrique ensemble. Tu dois arrêter immédiatement. Même le président à Kenya a changé la parole. Il a dit qu'il regrette le comportement de son homologue Kagame. Chers compatriotes, lorsque Félix Tshisekedi a eu la parole, nos sources sûres nous indiquent que Félix a dit à Kagame, si toi tu penses que ce que tu as fait avec mes prédécesseurs, tu ne le feras pas avec moi. Je dois aller avec lui jusqu'au bout. Kagame a surtout à bon sens nous quitte. Félix sait que nous ne sommes pas dans ce temps-là. Nous sommes prêts d'envahir les Rwandais. Si tu ne comprends pas. Et nous sommes déterminés de faire l'échec à quiconque osera de mettre les sécurités du peuple congolais. Félix a dit à Kagame, je suis prêt de payer un prix. Parce que tout tes plans est connu. On a rappelé Kagame qu'il a tué le président africain, Burundi, c'est Kagame.
Kagame a tué le Moussa Laurent Désiré Kabila. Ici, a complicité avec Joseph Kabila. C'est Kagame. Kagame a été complice dans la mort du président africain Ebele. Mais on l'a dit, avec Félix lui a dit, avec moi, ça ne doit pas marcher. Félix a crié sur Kagame. Chers compatriotes, Kagame s'est retrouvé le bosso yaba, président de l'Afrique contre lui. Kagame Siliki, Kagame Telemi n'a pas fini la réunion. Je vous informe que Kagame n'a pas fini la réunion. A Telemi a tiqué réunion à Bimi à Kei. Il a saboté tout le président africain qui était là. Oh, et ça là, écoute bien, envoûtement total. Envoûtement total et côté lié. Et les chefs d'État africains, Batika va décider de Makambo sans le Rwanda. Ce que ça dit Félix Mbelebo Fingi, oh, on décide du Congo sans Félix Sekedi, oh, bah ça. Mais on a décidé hier, sans le Rwanda, Kagame a télé parce que tout le monde était contre lui, tout le monde lui accusait, tout le monde dit que c'est lui qui est coupable. Oh, Dieu merci. Parce que tout le monde a compris que la situation de l'Est du Congo, les génocidaires, c'est Paul Kagame. Anthony Guterres a dit ceci. L'Union africaine, vous devez se prononcer. Anthony Guterres va se racheter un peu. Il a dit, il regrette la silence des pays de l'Union africaine face à ce qui se passe à l'Est du Congo. Face à ce qui se passe à l'Est du Congo. C'est comme ça. Et aujourd'hui, la chute de Kagame a été décidée. Quand je vous parle, il y a eu des réunions en huis clos avec Félix Tshisekedi et certains chefs d'État africains. Et la décision doit être prise aujourd'hui. Quelle a été la décision? La chute de Kagame va être décidée aujourd'hui. Sort de Kagame. C'est depuis hier à 23 h qu'il y a eu 4 réunions. Et ils ont décidé de faire partie Kagame, de faire tomber le régime Kagame. Et la diplomatie que nous avons entamée, on frappe sur le terrain. Et de l'autre côté, on négocie. On ne doit plus tempérer, cesser le fait, non. Et les M23 avec les Rwandais seront notifiés de la décision qui seront prises aujourd'hui par tous les pays africains. Quelle sera la décision? Vous allez l'écouter d'ici là dans les après-midi. Mais nous avons des sources qui nous disent cessez le fait immédiatement. Le retrait de M23 vers les monts Sabinho en entendant là-bas. Et l'interdiction du Rwanda d'accompagner toujours les M23. Et il y aura même des... On peut aller loin. Même de retirer les Rwandais dans l'Union africaine, dans l'AEC. C'est possible, cela arrive. Fachi Béton. On gagne la guerre par la diplomatie aussi. Et on gagne la guerre sur terrain. Le deuxième volet, je peux vous dire que ça serait la remise et reprise avec le président des Commonwealth, des Comores, qui doit prendre aussi, où il a remplacé Macky Sall aujourd'hui. La raison pour laquelle Tata Mokonza qui est là, alors, je dois vous parler des choses qui se passent. Là où Kagame est parti à l'Ali Pongité, il y a eu des appels des Nations Unies. Il y a eu des attaques des Nations Unies face à Kagame. Kagame ne se retrouve plus, il ne sait pas quoi faire. Quand je vous parle des choses sérieuses que je peux vous dire, et c'est le plan de renseignement militaire, non, je ne peux pas encore vous le dire parce que ce n'est pas encore officiel. Vous allez écouter ça pendant 48 heures, je viendrai pour vous dire ce que moi j'ai comme les informations sur le plan de renseignement militaire, ce qui se prépare. Chers compatriotes, je dois aller vite. Pour vous dire ceci, aujourd'hui, vous avez écouté, lorsque le FARDC va récupérer Kichanga,
le Rwanda a envoyé 356 militaires. Bayana renforcement na ouest ya Kichanga plutôt, pour renforcer le M23. Oh là là, maman na maman, quand je vous dis, là, j'ai dit, ces gens ont été frappés. Gloire à Dieu. Les FARDC ont donné la leçon. 220 militaires. C'est 356. 220 militaires vont tomber sur les champs. Matanga Rwanda. Quand je vous dis, hier, les attaques aussi de FARDC, on découvre que certains parmi eux, installation à MONUSCO, les FARDC, M23, ils ont massacré 48, ont été massacrés. Le bilan est lourd. 268 militaires, c'est 357 qui étaient envoyés par les Rwandais, ont été massacrés. Et l'opération continue. Kichang est récupéré totalement. Et quand je vous dis, au fond des Rutshuru centre, les combats ont commencé depuis hier. Et les FARDC ont récupéré une moitié. Il y a Rutshuru centre. Ils avancent. Les rebelles étant en débandade. Je vous assure que la force de nos militaires, c'est très motivé. Et quand la population dit que la MONUSCO est complice, pose-toi la question. Pourquoi on a trouvé le M23 dans les installations de la MONUSCO? La complicité de la MONUSCO dans la sécurité de l'Est du Congo n'est pas encore à chercher. Ça se montre jour et nuit qu'il est complice. Il alimente ces gens-là. Et j'encourage nos FARDC de renforcer aussi, d'entrer dans les installations de la MONUSCO. Vérifier les sujets rwandais sont là. Ingeta. Et nos forces armées montent en puissance. Et je vous informe que militaires Bazari na Kitona, bientôt là, ils seront libérés. Formation aussi là, ils seront libérés pour que quitter ce terrain. Et Koyinda, les armes achetées par Félix Tshisekedi, les blindés achetés par Félix Tshisekedi, chaque jour, hier encore, il y a eu certains tala, mituka mususu, mituka de guerre et qui sont dans la bataille du lobby. Moto ezopela. Sata contre la taille sous Kagame, Aïb Sata James Kabar, tinde 3000. Tosi la nana bango. Parce que depuis l'offensive de FARDC, l'armée rwandaise quitte de 33 000 à 29 000 personnes. C'est-à-dire que 4 000 personnes ont été massacrées à l'est du Congo. Et Paul Kagame utilise les Tutsis pour se faire des santé financières, chers compatriotes. Et le peuple Tutsi, je demande à tous les parents Tutsi, la force armée rwandaise de retirer, de dire à son enfant de quitter l'armée parce que Bazar va être massacré. Être massacré quand je vous parle. Toutes les lignes de front bougent. Quand je vous dis toutes les lignes de front bougent, alors voilà le plan maintenant de l'armée régionale, l'armée de l'EAC. Oh, Bazar na mabele na biso. Oh là 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 là. Il demande un cessez-le-feu pour permettre que le M23 rwandais s'organise, puisse être renforcé afin d'attaquer de certaines positions de FARDC. Nous ne voulons pas tempérer encore ça. C'est une façon d'affaiblir notre armée. C'est leur plan d'affaiblir notre armée et le plan de notre armée. Nous ne voulons pas tomber dans ce piège-là. Comme l'armée monte en puissance, nous devons continuer à avancer, à récupérer les territoires. Parce qu'ils s'attendent de faire quoi? De se partager nos territoires. Oh, M23 est allié. Mais ils ont surpris. Le Kiriro. Balbaki est occupé par les Tanzaniens, ceux qui
et quelle armée régionale, mais a été récupéré par les FARDC. Et M23 tout la mouise Zaza. Kichango va nous occupé par ce arménine, pas FARDC, tout la mouise Zaza. Ce qu'on va occupé par ce qu'on FARDC bazouaki. Oh, leur plan était que na bisque M23 bazali ba libérer bango loko basana basala ki wapi. Oh na quel territoire qu'ils ont occupé vraiment. Ils ont qui m'a tué na quoi bisabino. Donc pendant qu'ils ont la zone tampon, on n'a pas les zones tampons ici. Lorsque les forces armées rwandaises au bakota kiwana na Kibumba, OK. Bakota na Kibumba, ba fulu bango couloir bakoti na Kibumba pendant que nous renforcer na Kichang ouest de Kichang. Et vous comprenez ça? Et nous demandons à notre peuple, on doit se soulever pour dire non, que les forces armées de l'EAC quittent nos territoires parce que nos FARDC sont maintenant capables de sécuriser nos territoires, de libérer nos territoires, parce que ce qui était comme blocage pour nous, c'était l'embargo. L'embargo n'est plus là. Nous avons des hommes sur terrain, les hommes bien formés, et nous avons des armes. Nous avons des armes. Les drones commencent à s'exploser quand même. Nicolas avait déjà ses familles. Ce sont les drones maintenant qui explosent ces gens-là. Chers compatriotes, il est temps de parler le langage. On doit se soulever. Si nous laissons Félix Antoine Tshisekedi dans cette guerre à gagner, mais nous, la population, nous devons lui accompagner. Le plan de déstabiliser le moral du peuple par les Rwandais a échoué. Quand je vous dis dans tous les fronts, ça bouge. On peut se réveiller titre comme un lobby kunabo qui te retourne mobile va récupérer en haut. C'est possible, je vous informe. Une partie des retours centre est sous la main de nos forces loyalistes. Mounakara ça bouge là-bas. Na bisa kibino ke capitaine Moko ya M23 akimina ba militaire na ye bakati Uganda parce que frappe wana bakokaki angote. Ça bouge dans tous les fonds, ça bouge. Na Kishishiwana, ça bouge. Et nous ne voulons pas accepter, je demande au chef de l'État de ne pas accepter le plan de l'armée, il y a l'EAC, de dire aux FARDC, non, c'est le fait, bango batakabiso, non. Il cherche comment que Batouane va se préparer, en fait, il va attaquer, il va perdre la portion de Bisso. Ça ne doit plus se passer comme ça. Ça ne doit plus se passer comme ça. La mission des forces armées de l'EAC n'était pas une mission d'observation. Leur mission était une mission offensive. Lorsqu'ils n'ont pas joué leur rôle de la mission offensive, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'ils quittent sur le terrain. Il faut qu'ils quittent les territoires parce qu'ils n'ont pas respecté le calendrier ou bien le fait des routes qui a permis que Bango baille en Belé Nabiso. Mais ils sont là comme les observateurs. Non, ils ne sont pas venus comme les observateurs. Ils étaient venus avec une mission offensive face aux rebelles ou bien à l'agresseur rwandais. Voilà, nous allons exiger que l'EAC, quitter Mabélé Nabiso parce que nos forces armées congolaises, nous sommes en train de répondre. De monter en puissance, de libérer Mboka Congo, Bissomoko. Le plan, l'EAC, l'armée de l'EAC et la MONUSCO jouent même un rôle. Qu'allons-nous faire? Nous avons besoin de libérer le Congo. C'est possible. Avec nous, c'est possible. Merci, chers compatriotes. Merci beaucoup. Je pense que je suis presque à la fin. Je dois vous dire une chose. Salomon Kalonda. Maïka Mkebaye azu lukutu na Laura Onyembe bazu frappe na kingo ya kosakanate. Et lorsque le peuple s'élève, il vous attaque. Vous serez un étranger, un voleur. Vous voulez arriver avec lui, un Kabila bis. Le peuple de Kindu qui ont été massacrés pendant le régime de Kabila. Et vous lui amenez quelqu'un qu'on appelle Tchapoué. Le peuple dit non. Pas question de nous parler de Katumbi ici.
Les peuples se sont exprimés. Après, vous avez l'EDPS. Vous avez vu quelqu'un de l'EDPS, ou les combattants de l'EDPS. C'est le peuple de Maniema. Ce sont les habitants de Kindu qui ont fait face. Moukeba ya lungu awa qui ko accompagner Salomon Kalonda, Bilanda Landa. Laura Onyemba, de même côté. Chers compatriotes, vous prenez les gens comment? Les Congolais ne sont plus dupes. Les Congolais ne sont plus ces Congolais-là. Les Congolais ont vu des choses qui se passent aujourd'hui. Et Bazur le coup tu as kosakanate. Moukeba il frappe. Laura Onyemba vimie longi. Salomon Kalonda Bazur frère. Population y mou attaquer bango. C'était un message fort. C'était un message fort. Vous allez voir. Le peuple congolais ne veut plus de la distraction. Faire la distraction. Et nous avons besoin d'avancer avec ceux-là qui veulent construire la République démocratique du Congo. Les soucis de Félix Tshilombo, ils ont mon surtout. Et les gens lui accompagnent. Chers compatriotes, merci beaucoup. Pour le bazo randa biso na zongela bino na deuxième volet qui sera consacré na makam oyo na koloba a avec Dieu nous vaincrons. Congolais, lèvons-nous. Le peuple touti, levez-vous. Parlez même langage avec nous pour que vous soyez libérés. Avec Dieu, nous vaincrons. Ingeta.